Professeur de communication, il a probablement battu tous les records de longévité à la tête du ministère des Affaires étrangères. Vous avez compris que nous recevons aujourd'hui M. Cheikh Tidiane Gadio, Dr Cheikh Tidiane Gadio, président de l'Institut africain de stratégie IPS, président aussi du mouvement panafricain citoyen Louis Jotna, et tout récemment encore, envoyé spécial du secrétaire général de l'OCI pour toute l'Afrique. M. Gadio, bonjour. Bonjour Momar et bonjour aux autres amis sur le plateau. Pour vous interroger, évidemment, nous avons le professeur Babacar Gueye, avec qui vous allez avoir des choses de discussion sur l'international, notamment sur les problématiques de constitution en Afrique, et mon ami Momar Diong, grand journaliste devant l'Éternel. Monsieur Gadio, la première question que je vous pose est la suivante, la question sans détour. Qu'auriez-vous fait aujourd'hui en tant que ministre des Affaires étrangères devant la crise sénégalo-gambienne? Alors, si vous permettez de remercier d'abord, ce n'est plus. On est en Afrique, il faut toujours respecter, remercier ceux qui vous invitent. Donc, je vous invite et je vous remercie. Et je remercie aussi les promoteurs de ce médium. Et c'est vraiment vous apporter un plus, effectivement, à la communication dans notre pays et dans notre continent. Alors, j'ai toujours répondu à mes amis de la presse qui m'interpellent sur cette question, qu'il est difficile pour un ancien ministre des Affaires étrangères de se prononcer sur la diplomatie de son pays. Pour des raisons d'abord d'élégance et ensuite pour des raisons qui font que chaque fois qu'un ancien ministre des Affaires étrangères se prononce, ça peut créer une certaine tension, y compris avec d'autres pays qui vont penser que c'est la voix officielle du Sénégal qui s'exprime. Donc je suis obligé de surveiller, d'être très très vigilant et je ne veux pas non plus gêner l'action de mon gouvernement, l'action de notre diplomatie. J'ai été, je crois, un des premiers, je ne suis pas sûr d'être le premier, mais un des premiers à avoir défendu à l'Assemblée nationale que la diplomatie était un domaine tellement sensible qu'au niveau de l'État, elle devrait être traitée comme la défense nationale, c'est-à-dire un lieu de consensus, un lieu où on protège la souveraineté de notre pays. Mais la différence, c'est qu'on n'est pas un diplomate de carrière, on l'a bien senti. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la crise? Il faut bien quand même qu'on en sorte. Est-ce qu'il faut être diplomate de carrière ou diplomate, disons, forcé par la fonction? Des diplomates de carrière, le devoir de réserve et ainsi de suite. Si. Je suis très sérieux. Vous pouvez vérifier avec d'anciens ministres des Affaires étrangères. Vous les verrez rarement se prononcer sur les questions liées à notre diplomatie. Je le disais non pas pour esquiver la question, parce que j'allais venir effectivement sur le point de vue que j'ai déjà exprimé. Que le Sénégal et la Gambie, c'est une sorte de confirmation qu'une contradiction mal résolue ressurgit toujours et fait souvent plus de dégâts. Mais on va décoder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sénégal et la Gambie... Ça, c'est un langage diplomatique. Parlez-nous franchement comme un journaliste. Vous formez des journalistes. Oui, mais là, vous m'avez interrogé non pas comme journaliste, comme ancien journaliste, disons, ou ancien professeur de communication. Vous m'avez interrogé comme quelqu'un qui a pratiqué la diplomatie pendant une dizaine d'années au nom du Sénégal. Non, je maintiens qu'entre la Gambie et le Sénégal, il n'y a de place que pour une coexistence, une bonne coexistence. Ce n'est pas le cas. Il y a énormément de problèmes entre les deux pays. Un des grands problèmes, bien entendu, c'est la continuité territoriale du Sénégal. Un problème pour la Gambie, c'est d'être encerclé de part et d'autre par le même pays. Nous avons besoin d'accéder à la Casamance. C'est notre pays. La Gambie a besoin probablement de jouer un rôle dans la situation avec la Casamance parce que ça lui donne un levier pour, n'est-ce pas, gérer sa géopolitique avec le Sénégal. Nous avons besoin d'une autoroute de contournement. Nous avons besoin d'un chemin de fer. Il faut que les Sénégalais acceptent définitivement que la Gambie existe. Ça, c'est un langage. Que la Gambie existe. Non, mais j'arrive. On a plus de chance que moi pour vous tirer les verres du nez. Mais j'arrive. Bon, alors. Oui, au-delà même de la Gambie, on a l'impression que c'est la diplomatie du bon voisinage qui éprouve quelque peu de difficultés. On voit qu'avec la Mauritanie, les rapports ne sont pas tellement peut-être au beau fixe, même si en apparence on fait tout quand même pour ne rien laisser apparaître. Il se trouve également qu'avec le Mali, il y a le dossier ATT. Peut-être que les Maliens ont toujours du mal à digérer le fait que le Sénégal ait envoyé son armée aller extirper ATT et l'amener au Sénégal. Quand même, le passé est encore là. Après celui de Habré. Est-ce que ce n'est pas le problème de la diplomatie du bon voisinage qui pose problème? Alors, cette partie de l'émission va être difficile pour moi. Et peut-être pour vous, en termes de réponse. Honnêtement, c'est une doctrine à laquelle je ne vais pas déroger. Il m'est difficile de dire ce que je pense réellement
des questions que vous soulevez. Comme je l'ai dit une fois, et je le pense sincèrement, un ancien ministre des Affaires étrangères qui a une opinion sur la marche de la diplomatie de son pays s'adresse au chef de l'État, qui est le patron de la politique extérieure du Sénégal, et s'adresse au ministre des Affaires étrangères s'il a des critiques à porter, s'il a des suggestions à faire sur la marche de notre diplomatie. Dans l'espace public comme ça, il m'est difficile de juger notre diplomatie et de dire ce que je pense de ces questions, parce que c'est trop sensible. Vous savez que j'ai joué un rôle en Mauritanie. Pendant 6 mois, j'ai fait une médiation avec la Mauritanie. Nous avons d'excellentes relations, j'ai d'excellentes relations avec la classe politique mauritanienne, avec le pouvoir mauritanien. Porter aujourd'hui un jugement à partir d'un plateau de télévision sur ce pays, je ne le ferai pas. Je peux dire, donner un conseil, ce que Momar n'aime pas trop, donner un conseil, c'est que c'est dans l'intérêt du Sénégal d'avoir les meilleures relations avec ses voisins. Toute diplomatie commence par les voisins, c'est clair. C'est une évidence. Hein, c'est une évidence. Alors, il y a des évidences qu'il faut dire et qu'il faut répéter. Maintenant, c'est avec les voisins aussi qu'on peut avoir des problèmes. C'est difficile pour le Sénégal d'avoir des frictions avec le Zimbabwe. C'est difficile pour le Sénégal d'avoir des frictions avec l'Éthiopie parce que des milliers, 7000, 8000 kilomètres nous séparent. Donc, comme on dit chez nous ici au Sénégal, c'est vraiment dans votre propre maison avec vos frères et sœurs que souvent vous avez des difficultés, vous avez des contradictions. Le Mali, c'est important pour le Sénégal. Moi, je me considère comme un Sénémalien parce que je regrette amèrement l'éclatement de la Fédération du Mali. Tout ce qui se passe au Mali, je me sens concerné. De la même manière que je me sens concerné par ce qui se passe en Gambie, par ce qui se passe en Mauritanie, et dans les 2 Guinées. Parce qu'étant panafricaniste, mon premier espace d'évolution panafricaniste, ce sont ces pays-là. Et ensuite, je vais au-delà. Donc, vous avez raison. La théorie des cercles concentriques, en fait. Que je ne partage pas parce que ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Moi, les doctrines... C'est une théorie bien senghorienne. En fait. Très senghorienne, très senghoriste, très sympathique, qui a, comme disait l'autre, qui a la beauté du verre, mais qui en a aussi la fragilité. Parce que ça ne marche pas. Donc, c'est pour dire simplement que sur la question de la diplomatie, il y a beaucoup de choses à améliorer, il y a beaucoup de choses à faire. Je fais confiance toujours en la diplomatie de mon pays parce qu'il y a une continuité historique de Dout Cham jusqu'à l'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Mankeur Ndiaye. Et c'est ça qui a été la force du Sénégal, une constante. Et toute la classe politique, tous les intellectuels, les élites ont toujours appuyé dans la même direction. Qu'est-ce qu'a le Sénégal? On n'a pas le café ni le cacao de la Côte d'Ivoire. On n'a pas le pétrole du Nigeria. Et Dieu sait qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes considérés comme une petite grande puissance en termes de la qualité de nos ressources humaines et notre voix porte très fort, très haut et très loin. Oui. Et donc ça, c'est... je ne peux pas, moi, quand même, essayer de diminuer cela. Peut-être qu'autant vous saluez de bonne volonté, qu'il soit politique, qui ait essayé de faire quelque chose, autant peut-être vous désapprouvez un profil de Sénégalais, footballeurs, artistes, musiciens, qui se sont mêlés à ce dossier et qui ont voulu le régler. Les diplomates informels. Est-ce que ça... Je ne désapprouve pas une seule seconde. J'avais lancé un appel que les bonnes volontés se lèvent et, comme on dit dans nos villages, marchent la nuit pour régler le problème entre le Sénégal et la Gambie. On ne pourra jamais déménager la Gambie, l'amener au Zimbabwe, déménager le Sénégal, l'amener en Somalie. Ce n'est pas possible. On vivra tant que l'histoire humaine, l'aventure humaine continue, Sénégal et Gambie vont vivre ensemble. Je ne désespère pas qu'un jour on recompose la Sénégambie. Mais quand même que sur une question éminemment de souveraineté, comme la diplomatie et nos relations avec la Gambie, est éminemment sensible et ayant même parfois des aspects sécuritaires, que quand même des gens qui ne s'y connaissent pas puissent intervenir et puissent interférer dans le dossier, fut-il pour essayer de le régler, est-ce que vous pensez que c'est indiqué? En tout cas, les diplomates de carrière ont fustigé cette manière de faire. Je peux comprendre cette réaction, mais j'ai le droit d'avoir ma propre réaction. Absolument. Je ne condamne aucune bonne volonté, y compris dans ses erreurs. El Hadj Diouf, en allant en Gambie, n'était pas mandaté, n'était pas porte-parole du Sénégal. Il était porte-parole peut-être du peuple sénégalais en termes de nous voulons avoir des relations apaisées avec la Gambie. Il n'a pas été mandaté pour ça. J'ai dit qu'il n'était pas mandaté, c'est ça que j'ai dit, il n'était pas mandaté. Il a tenté quelque chose. C'est quand on tente qu'on réussit ou qu'on échoue. Et c'est quand on tente, surtout dans ce pays, qu'on se fait critiquer, qu'on se fait tirer dessus. Moi, El Hadj Diouf et des personnalités de ce genre, les grands artistes, les musiciens, c'est des Sénégalais pour qui j'ai un immense respect. Ils ont fait beaucoup plus pour le Sénégal que certains qui leur tirent dessus nuit et jour. Donc ça, je ne vais pas aller dans cette direction. On voit bien qu'on n'arrive pas à vous enlever votre culture de diplomate.